Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. Nous allons regarder les messages et les prédictions pour ce mois de janvier 2024 et ceci pour mes amis poissons, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis poissons, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je tenais à tous vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. La chaîne grandit de plus en plus et j'en suis ravie. J'en profite aussi, mes amis poissons, pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024. Qu'elle soit pleine d'abondance et de prospérité pour vous, mes amis poissons, dans tous les domaines que vous souhaitez. Allez, on commence tout de suite. On va regarder avec l'oracle de la vision intérieure pour le message principal pour mes amis poissons sur ce mois de janvier 2024. On ira ensuite chercher un message général avec l'essence de sorcière. On complétera avec une guidance sentimentale avec l'oracle des météores. Et on terminera avec un petit message conseil du petit oracle des heures miroirs. Allez, pour mes amis poissons sur la période de janvier, eh bien c'est parti, on prend la première, ok? Alors, la page blanche, écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. C'est magnifique ici, mes amis poissons. Vous avez la possibilité d'écrire une nouvelle page. Vous avez la possibilité de réécrire votre histoire, de repartir sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle voie professionnelle, sur un nouveau départ au niveau privé, peut-être un nouveau projet, quelque chose qui se met en place. En tout cas pour vous, mes amis poissons. Les guides sont en train de vous dire qu'ils vous offrent la possibilité ici de réécrire les choses, de revoir ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie, de réécrire l'histoire qui sera alignée avec vos valeurs, alignée avec ce que vous voulez vraiment, et de vraiment plonger dans le grand bain de votre mission de vie. C'est magnifique, mes amis poissons. En tout cas, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, il y a des nouvelles voies qui se présentent pour que vous puissiez faire un choix. Allez, on va regarder avec l'essence de sorcière pour mes amis poissons, s'il te plaît, sur la période de janvier 2024. On a la protection, c'est magnifique. Hop là. On a le passé, on a le voyage. Hop, je remets mon petit message. Super. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a la signature et la justice. C'est magnifique, c'est un très très beau tirage ici, mes amis poissons, pour ce mois de janvier. Eh bien, au dos, nous avons cette roue qui tourne. Nous avons ces nouvelles opportunités. On a la chance ici, vous voyez, avec les fers à cheval. On a la chance ici qui vous accompagne, la chance divine, la chance de vous présenter en fait de nouvelles choses. Vous avez la possibilité de faire tourner votre propre roue, d'aller chercher votre propre abondance. Vous avez pour moi acquis énormément de choses là sur cette période, sur l'année qui vient d'écouler, peut-être sur les semaines, les mois qui viennent de s'écouler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. On a la maladie et on a le mensonge. Attention, mes amis poissons, à ne pas être trop anxieux, à ne pas être trop dans les peurs, justement peut-être par rapport à cette page blanche qui s'offre à vous, par rapport à cette nouvelle opportunité ou à cette roue qui tourne dans votre vie. 7, 8, 9, 10, on a ici l'abondance de toute façon qui vous est présentée. Donc ne soyez pas dans cette peur, ne soyez pas dans cette anxiété qui pourrait vous apporter des choses beaucoup plus négatives ou des choses qui ne seraient pas justement alignées avec cette nouvelle voie qui se présente à vous. Attention mes amis poissons, ici il y a des choix à faire. Des choix à faire importants, mais ne vous mentez pas à vous-même par rapport justement à cette nouvelle voie et à cette nouvelle opportunité, à cette nouvelle page blanche qui est présentée devant vous. Ici, le mensonge, pour moi, il est vis-à-vis de vous. Effectivement, on a le chiffre 22, donc on l'additionne pas bien sûr, c'est un maître nombre, donc le 2 nous parle quand même de choix, de dualité, peut-être un dilemme à l'intérieur de vous par rapport à cette nouvelle
cette nouvelle vie, je dirais, qui se présente à vous. Ne vous mentez pas à vous-même. Regardez les choses vraiment telles qu'elles sont en face de vous. Allez vers ce qui vous convient le mieux, ce qui vous apportera une couronne de succès, une couronne de joie et de bonheur. Même si parfois ça nécessite effectivement peut-être de lâcher certaines choses, ça nécessite de remettre en cause certaines choses de son passé, de sa vie, peut-être de ses engagements que l'on a pris à un moment donné. Mais ici, il est nécessaire que cette roue tourne pour que vous puissiez vraiment écrire votre histoire. On a ici la protection, le passé, le voyage, la justice et la signature. Vous êtes protégés ici, mes amis poissons, sur ce tournant de votre vie. Vous avez une protection très importante de la part du divin, de la part de vos guides, de la part peut-être aussi d'un défunt. On me dit que le passé peut revenir en miroir sur certaines situations et qu'il va falloir le transmuter effectivement pour pouvoir écrire cette page blanche, pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous inspire vraiment. Mais surtout pour que ce passé n'ait plus d'influence en fait sur votre présent et sur l'avenir que vous souhaitez vous construire. Il y a peut-être une relation ou une personne de votre passé qui va revenir dans votre vie pour justement pouvoir transmuter et acter certaines choses. Peut-être aussi pour accorder un pardon, c'est ce qu'on m'envoie, le pardon d'une situation qui a été compliquée, le pardon d'une situation qui a été peut-être dure à acquiescer pour vous. Et on me dit que c'est pour ça que le passé revient, pour que vous puissiez le nettoyer. Le voyage nous indique qu'il y a un déplacement. Un déplacement qui sera très important pour vous ici, mes amis poissons, sur cette période de janvier 2024. Ou alors vous allez programmer ce voyage peut-être pour l'année. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va démarrer sur ce mois de janvier. Le 33 nous indique que les choses avancent, que les choses sont en mouvement, en créativité. Vous reprenez de la détermination, vous reprenez peut-être goût à un projet, goût à une relation, quelque chose en tout cas qui vous inspire, quelque chose qui vous fait avancer. Il y a un élément de votre vie ici, une fois que vous l'aurez transmuté, une fois que vous aurez acquiescé et compris certaines choses peut-être par rapport à votre passé, les choses vont pouvoir se mettre en place. Pour certains, mes amis poissons, c'est tout simplement peut-être un voyage qui sera très important justement en rapport avec une situation du passé. Et on me dit que par rapport à ça, vous êtes protégés, les amis. On a ici le 15, 5 et 1, 6, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre, mais surtout une très grande victoire et un très grand succès par rapport à cette situation justement qui était... vous voyez, cette situation en fait qui engendrait ce stress, qui engendrait peut-être cette anxiété, quelque chose qui... vous empêchez peut-être de dormir. On me montre ici la fin de cycle, on me montre le 10 d'épée, donc c'est quelque chose en tout cas qui a été très compliqué, c'est quelque chose qui vous a fait vraiment vous sentir pas bien, peut-être des réveils nocturnes, des cauchemars, quelque chose qui a été assez important et assez marquant dans votre vie. Et là l'univers vous envoie la possibilité justement de pouvoir le balayer, de pouvoir retrouver une justice divine par rapport à votre vie, un équilibre qui va se remettre en place pour pouvoir retrouver cette paix et cette harmonie intérieure. La justice divine ici peut intervenir par rapport à une situation justement qui vous a été compliquée, qui vous a fait du mal, peut-être par rapport à une personne qui n'a pas été dans la bienveillance avec vous. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place de très divin, de très spirituel. Vous voyez, quelque chose qui... comme une intervention qui va vraiment balayer, nettoyer et ça va vous permettre justement de réécrire cette page blanche. Ça va vous permettre de repartir sur quelque chose de nouveau. On a un contrat, un engagement, une signature, quelque chose qui va se mettre dans la matière, qui va s'ancrer et qui va être quelque chose de continuel, de périn. Vous voyez, c'est quelque chose qui vraiment... pouf, ça s'acte. Vous voyez, ça me montre en fait ce truc où ça se pose, ça s'acte et puis maintenant c'est posé, c'est scellé. Vous voyez, donc là il y a une signature peut-être au niveau professionnel, il y a un contrat professionnel, peut-être un changement d'emploi qui va s'opérer. On peut parler du domaine professionnel ici. Ça peut être simplement un engagement avec votre partenaire amoureux. C'est quelque chose en tout cas qui est acté. Ça peut être aussi un acte notarié que vous attendez. Une décision de justice, quelque chose qui va faire justement que vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, peut-être suite à un divorce, suite à une vente, suite à un héritage, une succession familiale, quelque chose qui a été très très compliqué à gérer. Il y a peut-être eu du mensonge, il y a peut-être eu ici de l'hypocrisie par rapport à cette situation. Mais comme vous avez une protection très très importante, vous êtes vraiment dans une bulle de lumière importante ici au niveau de vos guides, au niveau de l'univers, ça va se transmuter en quelque chose de très positif. D'où le message important des guides qui nous dit que c'est une nouvelle page pour vous, que c'est un tournant de votre vie, c'est une fin de cycle pour
recommencer quelque chose qui vous inspire, quelque chose de nouveau ici, mes amis poissons. C'est magnifique, mes amis poissons. J'adore en tout cas l'opportunité de repartir vers quelque chose de bien meilleur pour vous. Et ça, c'est juste magique. Allez, on continue. On va regarder au niveau sentimental sur ce mois de janvier pour les amis poissons. Émotionnel, sentimental, familial, tout ce qui touche aux relations. Alors, on nous parle du trimestre en cours, ok? On nous dit passer à l'action, l'amour de soi. Alors, est-ce qu'on peut en avoir une dernière, s'il te plaît? Pour mes amis poissons, janvier 2024. Et nous avons le ralentissement. Ok. Alors, au dos. Eh bien, au dos, on a une acceptation. L'acceptation d'une situation. L'acceptation que les choses changent. L'acceptation aussi peut-être que une histoire se termine pour pouvoir avoir quelque chose de nouveau qui se présente. L'acceptation de laisser le passé au passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir quelque chose de nouveau, pour pouvoir émotionnellement se reconstruire aussi. On nous parle d'un potentiel exacerbé et de fausses paroles et de mensonges. On avait déjà cette carte avec l'essence de sorcière où on en parlait de mensonges, de trahison, de choses qui n'étaient pas dans la bienveillance. Alors pour moi, ça fait effectivement partie de votre passé et c'est ça qu'il faut accepter. Il faut accepter qu'il y ait peut-être une personne de votre entourage qui était... je dirais qu'il portait des masques, vous voyez. On me montre cette carte, j'ai un oracle qui parle de ça et on me montre cette carte du masque en fait où on le tient et on le pose. Et en fait c'est comme si vous alliez déceler qu'une personne autour de vous portait des masques. Qu'il faut l'accepter par rapport à cela, qu'il faut accepter qu'il y ait eu effectivement peut-être des fausses paroles, des mensonges, des choses qui n'étaient pas dans la bienveillance. Et surtout ici un potentiel exacerbé, c'est-à-dire que cette personne vous a maintenu dans des énergies qui n'étaient pas positives, dans des énergies qui ne vous ont pas tiré vers le haut. Et c'est ça en fait qu'il va falloir accepter. Accepter que vous soyez peut-être trompé. Accepter que par le passé, il y ait des choses qui se soient passées et que c'était pas de votre fait à vous forcément, mais peut-être qu'à un moment donné, par le biais d'une blessure, par le biais peut-être d'une manipulation ou par le biais tout simplement de fausses croyances, vous avez cru en cette personne, vous avez cru en ce qu'elle vous disait et vous vous êtes peut-être engagé sur quelque chose qui n'était pas aligné avec vous. D'où cette acceptation très importante. Et c'est cette acceptation qui va vous faire grandir, qui va vous faire passer à autre chose, qui va vous faire être en mouvement, vous voyez, aller chercher autre chose. Le fait d'accepter, de pardonner, j'ai senti tout à l'heure la carte, la carte, non, elle n'existe pas, en tout cas pas ici, la notion de pardon, merci mes guides, la notion de pardon, en fait, cette notion d'aller pardonner quelque chose du passé ou de pardonner à une personne pour pouvoir avancer justement. On me parle du trimestre en cours, de passer à l'action, de l'amour de soi et du ralentissement. Effectivement, les choses vont se mettre en place. Durant le trimestre en cours, ici, c'est ce dont on me parle. Donc, durant plusieurs cycles lunaires, durant ces 3 prochains mois, les choses vont commencer à se mettre en place. Il faut pour cela que vous puissiez passer à l'action, que vous puissiez vous ancrer, que vous puissiez dans ce pardon, de cette acceptation, de cette situation, de cette personne qui peut-être par le passé a été malhonnête. Pour moi, il y a eu ici des conséquences au niveau de l'amour de soi, au niveau de la confiance en vous. Ce qui fait que c'est ça qu'il faut travailler et c'est ça qui ralentit peut-être aujourd'hui le fait de rencontrer une nouvelle personne ou qui ralentit tout simplement le couple dans lequel vous êtes aujourd'hui. Parce qu'il y a une acceptation à faire par rapport à une blessure du passé, par rapport à une trahison, par rapport à des mensonges. Ça peut être aussi lié à l'enfance. L'amour de soi peut être aussi très, très attaqué, très abîmé par une enfance qui a été un petit peu malmenée, par des mensonges au niveau de ses parents, peut-être qu'on idolâtrait, des fausses croyances peut-être qu'on nous a inculquées et au final on s'aperçoit que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous voyez, il y a plein de choses au niveau de l'enfance, ça peut être simplement une parole, un geste, quelque chose à un moment donné qui a fait que votre estime de vous a peut-être été à un moment donné touchée et il faut l'accepter. Il faut accepter que votre vie elle a été comme ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand on s'incarne, on choisit sa vie, on choisit ses épreuves, on choisit ce qu'on a envie de vivre, on choisit ses parents, on choisit tout. Sauf que quand on s'incarne, on oublie. Ça fait partie du protocole, c'est comme ça, l'âme oublie ce pourquoi elle est venue. C'est ça qui fait que parfois les actions sont très difficiles à comprendre. Parfois on se dit mais c'est pas possible, j'ai une vie où il se passe énormément de choses, où je ne comprends pas, il m'arrive que ci, que ça. Parce qu'en fait,
l'âme étant venue sur Terre pour grandir, pour comprendre, pour guérir, plus vous allez passer une succession d'épreuves, plus l'âme, elle va se nourrir. Et tant que vous n'aurez pas conscientisé qui vous êtes, tant que vous n'aurez pas conscientisé que c'est votre âme qui veut grandir, tant que vous ne souviendrez pas de qui vous êtes à la base, de votre essence même, les épreuves seront de plus en plus compliquées. D'accord? Donc là, on nous parle ici beaucoup de spiritualité. Hein. Dans le côté émotionnel, pour mes amis poissons, il y a une connexion très importante. Elle peut être avec le divin, elle peut être avec vous-même tout simplement pour retrouver cet amour de vous, cette confiance en vous et du coup être beaucoup plus attractif vis-à-vis des autres et vis-à-vis des personnes qui vibrent comme vous. Ou bien alors tout simplement une connexion que vous avez avec votre autre si aujourd'hui vous êtes en couple. C'est une connexion, c'est quelque chose de toute façon qui va s'ancrer. Là, on nous demande de passer à l'action. On nous demande de mettre des actes dans la matière pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir être dans l'amour de soi, pour pouvoir être dans l'acceptation de cette situation compliquée. Un ralentissement qui a été plus ou moins important dans votre vie émotionnelle et amoureuse, 3, 4, 5, on nous parle de changement. Il y a un changement par rapport à ce ralentissement, pas une fois que vous aurez mis ces actions en place. Une fois que vous aurez conscientisé les choses, une fois que vous vous serez dit, mais oui, effectivement, cette situation du passé m'empêche d'avancer, m'empêche d'écrire une nouvelle page blanche, m'empêche de rencontrer une nouvelle personne, m'empêche peut-être d'évoluer avec mon partenaire. Là, il faut que je passe à l'action. Il faut que je travaille l'amour que j'ai pour moi, il faut que je travaille aussi peut-être l'amour que je peux donner ou que je peux recevoir, la confiance en moi, le fait d'être stable, le fait de me dire que j'ai le droit. À partir de ce moment-là, les choses vont commencer à bouger. Les choses vont commencer à se mettre en place et vont commencer à s'ancrer dans la matière. Acceptez qu'effectivement, peut-être à un moment donné de votre vie, il y a eu des mensonges, il y a eu des fausses paroles, il y a eu peut-être, j'ai l'impression qu'il y a des poissons ici, c'est ce qu'on m'envoie, que vous avez cette sensation qu'on vous a volé quelque chose. Qu'on vous a volé un potentiel, qu'on vous a volé peut-être une connexion, qu'on vous a volé une partie de votre vie, qu'on vous a volé peut-être, je sais pas, une partie de votre enfance, comme si vous aviez besoin d'aller récupérer de l'énergie, d'aller récupérer quelque chose qui vraiment, et c'est ce passage à l'action, pour pouvoir aller chercher une estime de vous, pour pouvoir être ancré, et vous dire j'ai le droit. Et à partir de ce moment-là, ça se met en place. Là, il y a une nouvelle page blanche qui commence à s'écrire. Waouh, mes amis poissons, c'est puissant pour ce début d'année. Les guides nous envoient des messages très très puissants. Allez, on va aller chercher un petit conseil du petit oracle des heures miroirs pour mes poissons. J'en ai trop. La première? Ok, la première si tu veux. Pas de problème. Alors, la bienveillance. Je te demande de rester positive, positive ou positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Et nous sommes sur l'heure 15h51. L'univers vous dit de rester positif par rapport à cette situation, même si c'est compliqué, peut-être de revenir sur son passé, même si c'est compliqué de revenir sur certaines situations. C'est peut-être compliqué aussi d'écrire une page blanche, tout simplement, de repartir sur quelque chose de nouveau. C'est compliqué d'écrire son histoire, c'est compliqué peut-être aussi d'enlever certaines fausses croyances ou voilà, il y a des choses forcément dans la vie qui sont compliquées, ça fait partie de notre chemin de vie, ça fait partie de ce que notre âme veut faire. Malgré tout, si vous restez dans le positif, si vous dites je vais y arriver, j'ai les deux pieds sur terre, je suis en capacité de, ça se produira. D'accord? Restez dans cette bienveillance. Ne laissez personne vous dicter ce que vous avez à faire parce que vous-même et votre âme savez exactement là où vous devez aller pour pouvoir écrire cette page blanche. Mes amis poissons, c'est un excellent mois de janvier ici qui se présente à vous. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.